Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Donc, une vie de rôliste, j'ai le goût de partager une tranche de vie, quelque chose qui m'est arrivé dernièrement, puis je sais pas, d'avoir peut-être un semblant de réflexion lancée dans les airs de même. Rien de bien profond, mais quand même, ça me tentait de vous partager ça. Écoute, moi, le vendredi, à mon travail, c'est rendu ma tradition, je vais manger au Panello. T'sais, le Panello, c'est l'autre bord de la rue. Il n'y a pas beaucoup de restaurants proches. Nous, ce que je travaille, il y a ça, puis il y a le Roma à côté. Le Roma, ben, j'ai pas testé leur rapidité, fait que j'ai pas osé dîner là encore. J'ai pas beaucoup de temps de dîner, mais Panello se sont avérés efficaces. Fait que Panello, écoute, bien fait, vite fait, servi, du poulet portugais, c'est délicieux. Gars, je fais une grosse pub pour Panello à Saint-Hyacinthe. OK. Pendant que je mangeais mon sandwich au poulet, et là, je surprends à la table à côté une conversation. Deux gars, et ça parlait clairement de jeux de rôle. Évidemment, mes antennes se sont dressées, mes oreilles se sont ouvertes. C'est toujours le fun, ça, quand ça arrive. On dirait que le jeu de rôle, on a l'impression d'être un peu niche dans notre affaire. On va aller en parler avec nos amis, puis on a l'impression qu'on va être tout seul à en parler quand on s'en parle en public, tout ça. On a l'impression qu'il n'y a personne d'autre qui sait de quoi qu'on va parler. Et là, on réalise que non, il y a d'autres mondes, du monde que je connais pas, clairement, et qui parlent de leur game, puis c'était... Tout le long que j'étais là, ils en ont parlé. Clairement, ils étaient investis dans leur truc. Évidemment, ben, tu sais, on dirait que le réflexe, c'est de dire « Oh, hey, ils parlent de jeux de rôle, c'est cool, on est dans la même... On est dans le même clan. » Fait que, tu sais, je vais pouvoir aller leur en parler aussi. Tu sais, des fois, ça m'est arrivé de dire, OK, dépendant des circonstances, de dire, OK, ben oui, moi aussi, je fais du jeu de rôle, je vais parler avec vous. Mais là, non, j'ai dit non. Je vais les laisser dans leur affaire. Mais en même temps, je ne pouvais pas m'empêcher. Mes oreilles étaient grandes ouvertes. J'entendais pas exactement tout ce qui se disait, mais, tu sais, j'entendais parler de Random Encounter, puis de château, puis de royaume, puis... Tu sais, ils parlaient de leur game, puis c'est ça, ils étaient investis, là, clairement, c'était ça, la conversation. Et en même temps, j'admirais ce que je voyais, je vais dire pourquoi. Parce que ça me donnait l'impression que ces gars-là, tu sais, c'était leur game dans leur bulle. Tu sais, ils font pas comme moi, mettons, ou bien du monde qui s'extériorise sur leur truc, puis ils vont comme s'exhiber en expliquant ce qu'ils font, puis, tu sais, en partageant. Tu sais, clairement, leur besoin n'est pas là. Et en même temps, j'admirais ça. J'admirais ça parce que ça m'a fait réfléchir, OK, qu'est-ce qui est important dans le jeu de rôle? Qu'est-ce qui est important? C'est de faire ça avec ta gang. Tu sais, eux autres, leur bulle doit être très importante. Ils rentrent dans leur bulle pour s'évader, OK? Sans avoir justement l'opinion de gens de l'extérieur, tout ça. C'est leur royaume, c'est leurs aventures, c'est leur imaginaire, avec le jeu qu'ils ont décidé. Je soupçonnais fortement Donjons et Dragons ici. Je ne vais pas dire quelle édition, mais ils jouaient à Donjons, ces gars-là, tu sais. Puis c'est ça, c'était leur affaire. Puis tu sais, le réel bonheur doit résider dans leur bulle. Et dans chacune de nos bulles, c'est ça qu'il faut qu'on atteigne. Mais cette bulle-là, veut dire, oui, on peut aller chercher de l'extérieur des trucs, mais je pense qu'au final, quand ça rentre dans la bulle, il ne faut pas se laisser influencer par l'extérieur et tout ça. Ouais. Tu sais, c'est correct d'avoir du monde qui parle de jeux de rôle, qui donne des conseils, puis c'est ça, qui donne un coup de main, ou c'est ça. Mais en même temps, c'est ça, ramenez ça à ça, c'est votre gang, c'est votre game. Tu sais, des fois, on va regarder les réseaux sociaux, les tendances dans le jeu de rôle. Tu sais, il y a des affaires nouvelles qui sortent dans le jeu de rôle, des nouvelles façons de jouer, tout ça. Tu sais, on peut ou non adopter les différentes nouvelles propositions dans le jeu de rôle. Mais, tu sais, il ne faut pas se laisser influencer par les tendances, il faut faire ce qu'on aime. T'sais, clairement, ces gars-là, ils jouaient du donjon assez old school, assez classique, basic. Clairement, ces gars-là n'ont jamais entendu parler d'un PBTA, d'après moi, parce que c'est complètement différent comme approche. Puis savez-vous quoi? Il y avait de l'air bien dans leur affaire. Il n'y avait pas de l'air de dire « Hey, il me semble qu'on passe à côté de quoi? » Pas du tout. T'sais, souvent, on va aller vers l'extérieur parce qu'on sent qu'on a un manque à combler, justement. Exemple, tu es un groupe,
tu as été introduit à Donjons et Dragons, tu te poses la question, me semble que le jeu de rôle, ça pourrait être autre chose que ça, et tu pars à l'exploration, chercher des conseils, tout ça, peut-être tomber justement sur un autre jeu qui offre quelque chose d'autre et dire, ça ressemble plus à ce que je veux. Après ça, reforme ta bulle, reviens avec tes amis, fais vivre l'expérience à ta gang, mais laisse-toi pas nécessairement influencer, c'est ça, parce que quand tu sors des réseaux sociaux, tout ça, des fois, tu vas te faire juger, Il y en a qui vont essayer de te dire que certains jeux, tu ne devrais pas jouer à ça. OK, j'avoue que des fois, je suis un peu dur avec certains jeux, mais au final, je le sais, puis j'essaie de le dire ouvertement, mon opinion, ça vaut ce que ça vaut. Moi, je suis plus là pour parler de mes préférences, mais c'est ça, mais eux, clairement, justement, c'est une bonne affaire que j'ai pas été leur parler. Parce que, à un moment donné, il serait sorti le « Ouais, ben, tu sais, moi, Donjon, je joue pas trop à ça, je joue plutôt à Chroniques oubliées. » Puis, c'est ça, tu sais. Puis là, aller un peu perturber leur bulle et leur conversation qui était par rapport à quelque chose qu'ils aimaient. C'est d'avoir un gars par rapport qui a envie de parler de jeu de rôle, mais qui vient parler de sa recette à lui quand eux autres, ils n'étaient pas du tout là, tu sais. Ouais. Fait que c'est, tu sais, dans le fond, je pense que c'était une bonne affaire que je me mêle pas de leur bulle. Et que, à une certaine distance, que je me laisse juste emporter par l'idée que la chose dont ils parlaient, c'était une expérience qui leur était unique, qui leur appartenait, puis c'était le fun d'entendre ça de l'extérieur. Voilà. Fait que, bref, prenez soin de vos bulles avec vos joueurs, amenez ce que vous voulez dedans, et soyez heureux dans vos bulles, c'est ça. Sans nécessairement parler, extérioriser ce qui s'en passe. T'sais, mettons que je rapporte ça rapidement pour finir là, avec comme ce que je fais. C'est sûr que là, je mets des games en ligne. Je m'exhibe dans des games. Je le fais pas pour les autres nécessairement. Je joue pour nous-mêmes. On a notre façon de jouer. Mais reste que, bon, gars, je m'expose en public. Donc, ma bulle, je la partage dans son entièreté pour ces games-là. C'est sûr que quand je fais des bilans jeux de rôle jeunesse, je fais un bilan de ce qui s'est passé, mais ça pourrait rester juste une bulle. Mais j'ai ma game de Fantasy Age que peut-être je vous parlerai pas tant que ça, parce que justement, j'ai envie que cette game-là, ça ait plus comme une bulle dans laquelle je suis. Je vais peut-être vous en parler des fois, mais c'est ça. C'est quand même, c'est comme notre affaire, notre bulle, puis voilà. Et elle nous rend heureux. Fait que, ouais, c'était une réflexion. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, François Letarte de JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.